Du producteur au consommateur, c'est le principe des circuits courts. C'est aussi le credo de Peter et Barbara Decock de la bergerie d'Acremont, près de Bertry. Bonjour Peter. Oui, bonjour Christelle, bienvenue à la bergerie d'Acremont. Merci. Alors, présentez-nous votre exploitation. La bergerie d'Acremont a commencé en 1999. J'ai commencé avec 25 brebis d'une race laitière belge, une race complètement menacée, en voie de disparition, domestiquée par l'homme 800 ans avant Christ. Aujourd'hui, à l'heure actuelle quand même, on a 250 brebis belges laitières, le plus grand cheptel que vous trouvez en Europe, même en Belgique, c'est chez nous à Acremont. Et Barbara, moi, mon père, et on a 3 petits-enfants naturellement, on sauvegarde tout ce patrimoine ensemble. Mon papa qui est employé chez nous, il fait les marchés à Boisfort, Evere et Leuven, où vous trouvez tous nos produits laitiers de la maison. Naturellement ici à la bergerie d'Acremont et sur le marché de Halde à Tintigny. C'est ça, mais alors vous travaillez aussi avec des GAC, des restaurateurs, enfin voilà. Oui, beaucoup de restaurateurs aujourd'hui commencent à s'intéresser, même Génération W, un groupement de plein de chefs étoilés qui défend aussi les vrais patrimoines. Et la gastronomie s'ouvre aujourd'hui vers les anciennes races, les anciennes espèces qui viennent chez nous. Alors justement, donc vous travaillez uniquement en circuit court? Oui, uniquement en circuit court. Comme ça, en achetant chez le fermier direct, vous créez de l'emploi dans votre région. C'est bien pour vos enfants et même pour vos petits-enfants. Comme ça, tu crées de l'emploi et vous dormez un petit peu mieux pour la pension de vos petits-enfants. Bien, mais on va découvrir votre exploitation tout au long de cette émission. Cette émission qui s'intéresse ce mois-ci au circuit court. Ça, c'est pas une corde de bœuf? Non. C'est quoi? Non, ça c'est une calabache. C'est une vieille variété. Avoir au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, c'est la définition française du circuit court. En Wallonie, il n'y a pas de définition officielle du circuit court. Nous, on aurait plutôt tendance à parler de proximité géographique et relationnelle plutôt que de se limiter à un nombre d'intermédiaires déterminé. En Wallonie, au moins 8% des fermes pratiquent le circuit court. On a eu beaucoup de demandes dans la filière laitière, donc la transformation de produits laitiers à la ferme, du beurre, du fromage, du yaourt. Mais récemment, on voit pas mal de nouvelles filières émerger, notamment la transformation de fruits et légumes. Mais actuellement, on a aussi pas mal d'engouement autour de la filière céréalière, notamment pour la production de farine et de pain. Ces agriculteurs se sont ajoutés un ou deux métiers, celui de transformateur et celui de commerçant. Produire un litre de lait coûte très cher. Donc c'est pour ça que vendre un petit peu aux particuliers et faire connaître nos produits, je vois que tous les touristes ils sont très contents, même les gens du village sont contents de retrouver le bon goût d'antan, comme ils disent. Le circuit court, c'est devenu une solution pour répondre à la crise. Si on est juste producteur de lait, on vend le lait qui est tributaire du prix du marché international et on n'a aucun pouvoir là-dessus. Si on est vendeur de fromage, de yaourt, de glace, de beurre, on fixe le prix juste par rapport à nos consommateurs et par rapport à nous. Et donc c'est beaucoup plus rentable que d'être des producteurs de matières premières pour l'industrie. Avoir un magasin ou vendre directement ses produits à la ferme n'est pas la seule façon de pratiquer le circuit court. Certains choisissent de vendre en panier et d'autres vont sur les marchés. Et souvent, marché rime avec convivialité. Super, on rencontre des clients qui sont devenus maintenant des amis et on est producteur en chèvre et d'autres produits sont présentés également. Et les gens nous demandent toujours la nouveauté, quelques conseils pour le barbecue, etc. La vente peut aussi s'opérer via un intermédiaire dans une épicerie, voire la grande surface du coin. De plus en plus de citoyens se mobilisent aussi pour créer un GAC, un groupement d'achat commun. Le local était important pour les gens qui constituent ce GAC-ci. Ce n'est pas toujours le premier critère de choix. Chez nous, ça a été le premier critère. Ici, on passe commande sur Internet, comme pour la ruche qui dit oui. On sélectionnait ce qu'on voulait mettre dans notre panier. On a payé directement sur Internet. Imprimer un petit papier, on vient et voilà. Super rapide, efficace, pratique. Puis ça redéveloppe quand même le commerce dans notre région. Voilà, nos producteurs font de très bons produits, pourquoi aller les chercher plus loin? Tout est là à notre portée, c'est succulent, voilà. Un grand merci. Oui. Nous sommes de retour à la bergerie d'Acremont en compagnie de Peter qui achève la traite. Alors ça prend combien de temps la traite des brebis? Il y en a 208 maintenant en traite en production laitière ici. Oui, c'est 1h30 au matin et 1h30 au soir tout seul. On s'est quand même bien équipé mécaniquement maintenant pour faire évoluer. Avant, on traitait il y a 5 ans en arrière 150 brebis pour 5 heures, une monotraite par jour. Alors c'était énormément de travail. On s'est mécanisé il y a 5 ans quand même
pour faire 1h30 au matin et 1h30 au soir. Ça a augmenté la production aussi, alors, évidemment. Exactement, ça a augmenté la production. Et vous savez bien, c'est aussi le dimanche, aussi le samedi. Pas de congé, pas de vacances, mais c'est comme ça les fermiers aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, Oui. c'est une race particulière, hein, les laitiers belges. Ça donne une qualité de lait aussi particulière? Oui, il y a encore 1200 brebis laitières belges en vie à l'heure actuelle sur le monde entier. J'en ai 250 ici par ma persévérance et grâce à mes clients qui consomment mes produits. On a su conserver cette race quand même. Ça donne du sens en mangeant des brebis laitières belges naturellement. Alors, ça produit beaucoup de lait, une brebis? Il produit pas mal de lait par rapport à les brebis à l'autre bout du monde, on va dire par rapport aux Pyrénées. On a rencontré il n'y a pas si longtemps José Bové en personne. Lui, c'est 180 litres par an. Nous, on est quand même à 260, sans ensilage, sans soja, sans maïs. Alors uniquement de l'épeautre et du lin, ce qu'on donne à manger, à nourrir à nos animaux, dans les bacs, comment ils entrent à la salle de traite. Alors en nourrir localement avec uniquement des grains qui poussent chez nous, on arrive à une production qui est magnifique. On peut naturellement la pousser, ce qu'on ne fait pas ici, mais comme ça une qualité de lait qui est magnifique. Et votre lait, en fait, il est entièrement transformé ici ou il part à la laiterie aussi? Tout le lait, depuis le départ, c'était une philosophie de départ. Chaque goutte de lait de brebis est transformée dans la bergerie d'Acremont. Il n'y a aucune goutte de lait qui part dans aucune laiterie. Voilà, bien, ben merci Peter. Je vous propose maintenant de voir un exemple de circuit court tout près de chez vous. C'est un pari un peu fou, mais il a marché. Deux amis d'enfance originaires de Ferrières ont ouvert un magasin qui valorise les circuits courts. Et 1 an plus tard, la petite entreprise va déjà s'agrandir. L'une est architecte d'intérieur de formation, l'autre est assistante sociale. Et pourtant, Fanny et Héloïse ont choisi il y a 1 an de s'associer pour ouvrir une épicerie de produits locaux dans leur village à Ferrières. Le pari était osé, mais 1 an plus tard, le succès est au rendez-vous. La mission de la COP, entendez copine, est d'encourager et de promouvoir le circuit court entre le producteur et le consommateur. On trouve tout ce qui vient de notre maraîcher, donc des fruits et des légumes. On a aussi des produits laitiers, les dérivés. On a des produits un peu moins périssables, c'est-à-dire des bières spéciales, des jus de pommes, des eaux, des limonades. On a quelques alcools. Également, tout ce qui est huile, vinaigre, chocolat. Voilà, tout ce qu'on peut faire dans notre région, on essaye de l'avoir. Ici, on ne trouve donc que des produits issus de la production locale dans un rayon de 40 km autour de Ferrières. Avant l'ouverture du magasin, il a fallu vanter le projet auprès des producteurs. Une trentaine y ont adhéré et travaillent désormais en permanence avec les 2 jeunes femmes. D'un commun accord avec les producteurs, soit on va vers eux, on va chercher les produits, soit ils savent venir à nous. Pour tout ce qui est frais, en général, on va vers eux parce qu'il y a plus de fréquences. Et pour des grandes commandes, parfois, ils viennent jusqu'à nous. Donc c'est vraiment, on essaye d'établir un lien en permanence et on passe par aucun intermédiaire vraiment pour avoir ce contact avec eux. Avec ce genre de concept, manger local et de saison devient de plus en plus accessible. La petite entreprise d'Héloïse et Fanny se porte tellement bien qu'il a fallu engager une personne. Prochaine étape, l'agrandissement du magasin. Alors Peter, qu'est-ce que vous faites comme fromage aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons fait le œillet du château de Bouillon, qui est affiné dans les caves du donjon du château fort de Bouillon. À partir d'aujourd'hui, naturellement, il faut encore 6 mois d'affinage dans les caves de Bouillon avant de savoir le consommer. Et alors, vous utilisez le chaudron en cuivre, c'est rien que pour ce fromage-là? Oui, il y a 2 fromages qui sont fabriqués dans le chaudron en cuivre, l'œillet du château de Bouillon et naturellement l'Acremont. L'Acremont, c'est un fromage comme le parmesan, type pecorino, d'affinage 2 ans quand même. Ah ouais, okay, tous les autres fromages ici sont fabriqués dans le chaudron en inox. Les pâtes molles, les brie et naturellement le célèbre bleu de Skyton affiné à la Moripire au cœur de l'Ardoise à Bertry, qui a eu ses renommées en 2013 avec Pascal Fauville en seconde championnat mondial. On vient d'avoir juste un prix médaille d'or d'Arzé le 21 juin dernièrement pour l'œillet du château de Bouillon.
Oui. C'est bien ça. Oui, c'est magnifique après Mais autant d'années. Oui, évidemment, c'est une reconnaissance. Hein. Exactement. Oui. Alors, je suppose que chaque fromage a sa recette. Alors, ça change beaucoup en fait, ou Oui, c'est chaque fois un petit truc qui fait que. C'est un petit, énormément grand truc, c'est-à-dire c'est les bactéries lactiques qui changent pour chaque différent produit laitier. On a une quinzaine de différents produits laitiers qu'on fabrique ici sur place et transforme sur place et naturellement vend sur place. Mais chaque produit a sa bactérie lactique et sa recette à réaliser. C'est très compliqué, mais c'est très simple. Et maintenant, je vous propose de retrouver Antoine et Pablo qui vous font découvrir un élevage d'autruches. Salut tout le monde, en compagnie de Pablo, on vous emmène ce mois-ci à Sorines à la découverte de l'autrucherie du Pont d'Amour. C'est avec ça que tout commence. Nous avons nos reproducteurs, on récolte les œufs, on les met en maternité, on fait naître les bébés et voilà ici, ce sont des animaux qui ont actuellement 10 à 20 jours. Ces petites autruches, elles vont grandir, aller dans des enclos de plus en plus grands en fonction de leur poids, jusqu'au moment où elles vont avoir une certaine taille, et c'est là que vous allez choisir les meilleurs, les reproducteurs. Exactement, oui. On a 18 critères de sélection. Ici, c'est vraiment le top de ce qu'on a au niveau qualité d'animaux. Pablo, je crois qu'il ne t'aime pas. Hein. C'est un grand mâle dominant. L'autruche est muette, et alors ils ont un langage gestuel. Ce qu'il est occupé à faire là, c'est de nous dire que de rester chez nous et de ne pas entrer chez lui. Vous parlez l'autruche? En somme, oui. C'est langage gestuel. Et elle va faire ça longtemps? La plupart des choses qu'on explique sur les autruches sont des légendes. La tête dans le sol, la politique de l'autruche est bête comme une autruche, c'est absolument faux. En réalité, même, c'est un des rares animaux à être capable de calculer, gérer et anticiper en même temps. Ici, pour rappel, on n'est pas là pour simplement produire des autruches qu'on va regarder, on est là aussi pour les produire, pour les manger. Donc ça, c'est l'essentiel des bêtes qu'on voit ici, qui vont aller à la boucherie. Après combien de temps? En général, chez nous, à partir de 13 mois. En réalité, on ne s'occupe pas de l'âge, on s'occupe du poids. On prélève dans le troupeau des animaux, des bêtes donc, qui tournent autour de 100-105 kg sur pied. On est dans la chambre froide, c'est un peu la dernière étape avant la vente, et on voit que c'est une viande très très rouge. Oui, en réalité, donc l'autruche n'a strictement rien à voir avec la volaille. C'est une viande rouge, riche en fer et en protéines, très maigre, 0,2 en cholestérol. Et ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sent pas, mais c'est une des rares viandes à être totalement exempt de médicaments, puisque les médicaments sont des poisons pour l'animal. Donc c'est une viande très pure. Voilà. Merci Réginald, et quant à nous, on se dit à la prochaine pour d'autres découvertes. On termine cette émission en compagnie de la famille de coq qui est pratiquement au complète, il en manque une. Oui, qui est partie en Flandre quelques jours. Voilà, alors vous m'avez servi là une bonne petite glace au lait de brebis, c'est quand même particulier ça, hein, c'est super bon. Hein. Oui, c'est très doux. La particularité, c'est que comme il y a beaucoup de protéines dans le lait, on ne doit pas rajouter de la crème pour faire une glace onctueuse. Donc elle est même light par rapport aux crèmes glace. On ne peut pas l'appeler crème glacée. Ah non. C'est de la glace au lait. Il n'y a pas que de la glace en plus hein, que vous proposez ici. Non, on a aussi de la charcuterie. Il y a la boucherie de la Croiscaille à Gédine qui nous fait du gigot fumé et du saucisson fumé. Donc pas de la viande d'agneau, mais de la viande de brebis. C'est une viande très très fine, très étonnante. Les gens ont souvent peur de la goûter, mais elle est vraiment super délicieuse. Il y a un autre boucher à Buissonville, au Béboquet. Lui, il nous fait la découpe de tous les agneaux. Il nous fait même des hamburgers de brebis, des petites saucisses de brebis. Donc ça, les gens ne connaissent pas, mais sont toujours ravis de l'avoir goûté. Puis on a bien sûr aussi de la laine. On travaille avec une filature à côté de Namur, la filature du hibou, qui file une partie de notre laine. Voilà, donc, tout ça donc encore valorisé localement par des artisans. Eh bien, c'est bien. En plus, vous faites visiter, je pense, votre bergerie aussi. Oui, on a eu l'année passée 7000 visiteurs et ils ont une visite avec une dégustation où ils peuvent aussi manger une assiette de fromage, une raclette ou une fondue et bien sûr des glaces. Ben voilà. Bien, eh bien, merci beaucoup. On va la goûter cette glace avant qu'elle ne fonde complètement. N'oubliez pas, prochainement, la fête des moissons à Binche et la foire agricole de Bâtisse. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de la reprise des exploitations agricoles. À très bientôt.